Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2023. Et oui, je ne fais plus de guidance à la semaine ni tous les 15 jours parce que ça me demande beaucoup de travail. Il y a le montage vidéo, il y a le fait de voir la poster sur la chaîne, etc. Ça demande beaucoup de travail et j'en ai déjà pas mal à côté. Donc pour faire les choses bien et comme il faut, je vais faire qu'une seule fois par mois pour chaque signe. Peut-être qu'il y aura quelques surprises, je mettrai quelques guidances intemporelles concernant le sentimental par exemple ou autre. En tout cas là, voilà, pour chaque signe, je ferai tous les mois et on va commencer par le mois de novembre 2023. Et nous allons faire cette guidance pour nos amis les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance elle est pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle des 7 chakras dans quelle énergie vous allez vous trouver. Il y aura toujours les mêmes domaines que j'aborde habituellement, les énergies, le domaine professionnel, financier, matériel et le domaine sentimental avec des messages pour nos amis célibataires et pour les couples. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai un petit conseil de l'oracle des anges, voilà, un peu plus détaillé. Si vous souhaitez accéder directement à un domaine, vous aurez en barre de description la minuterie et vous pouvez y accéder directement. Allez, on y va mes amis Capricorne. Nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de novembre. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Capricorne? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, nous avons la carte qui s'est retournée, la carte de la volonté. La carte de la guidance. Et nous allons tirer une carte de l'oracle à haute vibration et la carte de la paix. Alors, on voit bien sur ces deux cartes que l'on parle ici de direction, de self-control. Donc là, on vous dit vraiment de garder le cap. Parce qu'il va y avoir une période aride pour vous, une période assez lente. On parle ici de lenteur avec la tortue. On vous dit de vraiment d'être persévérant, de faire preuve de volonté. Donc, oui, ça va. Je pense que ici on va vous mettre à rude épreuve peut-être, que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le domaine matériel, financier ou sentimental. En tout cas, on vous dit bien ici que vous êtes guidé de faire confiance à l'univers, que même si c'est une période qui sera peut-être très longue ou lente, ou je dirais où il ne va pas se passer grand-chose pour vous, ben, dites-vous bien que si vous avez par exemple des projets, si vous attendez l'être aimé, si vous personnellement vous attendez quelque chose, on vous dit que de faire preuve de patience et que c'est totalement normal pour l'instant, parce que c'est en train de se préparer pour que ça arrive dans votre vie plutôt dans un moment propice pour vous, c'est-à-dire que dans un moment où vous serez peut-être délesté d'un fardeau, où il y aura moins de blocage ou plus de blocage, où vous serez en paix avec vous-même, mais aussi que vous soyez serein et sereine. Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes soutenu. Alors, vous êtes soutenu dans la matière, hein, pourquoi pas par des amis, par la famille, mais aussi vous êtes soutenu par l'au-delà, par l'univers, par vos guides et même par vos défunts. Donc, faites confiance à ce soutien. Hein, voilà, vous pouvez recevoir des signes que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais pour cela, il va falloir vraiment encore un petit peu attendre. Voilà, faire confiance à cette nouvelle direction. Voilà, que ça soit par rapport, je vous dis, à une relation amoureuse qui pourrait arriver dans votre vie, enfin, en tout cas, une nouvelle personne. Vous attendez peut-être l'amour, ou vous attendez qu'un projet se concrétise, voyez. En tout cas, voilà, soyez zen, restez zen, faites preuve de patience, faites preuve de volonté, de self-control et de persévérance. Dans tous les cas, ce sont vraiment des caractéristiques chez vous. Voilà, vous êtes très patient. Ça va finir par arriver. Voilà, donc vous êtes vraiment dans une énergie là où il va falloir faire preuve de, voilà,
vais pas dire d'acharnement, mais de self-control. Voilà, voilà. Vraiment, ne baissez pas les bras, attendez, ça va finir par arriver. Voilà pour les énergies, mes amis Capricorne. Nous allons voir maintenant le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour ce mois de novembre? Waouh, elle vole. Bon, on voit ici que vous préparez quelque chose. On parle encore de patience, vous voyez, hein, on en parlait dans les énergies. Ça ressort côté professionnel. On parle ici, pourquoi pas, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Alors peut-être que pour certains, vous avez plusieurs opportunités ou possibilités. Et puis, il n'y a rien qui... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien qui vous fait vibrer. Vous attendez quelque chose de plus, voilà, ou autre chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour certains, vous vous ennuyez dans votre travail. C'est peut-être un travail répétitif. Vous pourriez travailler à la chaîne ou travailler dans une entreprise où il n'y a pas forcément possibilité de développer sa créativité. Voilà. Alors, peut-être que là, vous êtes dans l'illusion. Vous vous voilez la face par rapport à ce que vous faites. Hein. Ou alors, vous avez des idées fausses, des fausses croyances. Que ça qu'il va pas y avoir autre chose qui va arriver vers vous. Vous êtes quand même dans une forme d'anxiété. Peut-être que vous vous ennuyez tout simplement. Hein. Alors, la patience, c'est aussi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il se peut que là, vous voyez passer des offres d'emploi et puis il n'y a rien qui vous convient. Vous attendez quelque chose qui vous fasse vibrer, qui pourrait vous faire tilt, vous voyez, pour que vous ayez ce déclic. On voit ici quand même un ennui, de la lassitude, de la frustration, je dirais. Voilà. Je pense que vous êtes guidé, mais vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, confiance à votre guidance aussi intérieure, vous voyez. Il y a quand même une forme d'instabilité. Alors, si c'est par rapport à un projet, peut-être de se mettre à son compte ou un projet quelconque, ben ici, j'ai l'impression que vous focalisez sur ce qui ne va pas, sur ce qui est négatif. Peut-être les enjeux que ça peut avoir ou alors des peurs. Vous avez peut-être des doutes, des peurs que ça ne fonctionne pas, peur de l'échec, etc. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place, sauf que là, ben, vous êtes dans une forme d'ennui, de lassitude, d'immobilisme. Voilà. C'est peut-être pas encore le bon moment, peut-être pour vous, de créer quelque chose, d'amener un nouveau projet, d'amener un nouveau souffle dans votre vie professionnelle. Et si vous êtes déjà dans une vie professionnelle bien ancrée, peut-être qu'ici, on vous dit vraiment d'attendre le bon moment pour vous, pour partir de là où vous êtes, ou alors pour avoir une nouvelle idée. On parle quand même de fin de cycle. Il va y avoir quand même la fin de vos doutes, de vos peurs, de vos angoisses. Donc ça ne va pas rester, c'est juste que passager. Vous allez avoir un petit passage à vide au moment de ce mois de novembre, mais je dirais que c'est vraiment juste passager. Alors sur le 8 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on parle ici de clairvoyance. Ben ouais, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes plus fait pour ce que vous faites là, à l'heure actuelle. Ou alors, c'est quelque chose qui vraiment vous ennuie, vous agace, vous pèse. Voilà, vous êtes clair avec, avec vos ressentis. Vous sentez que vraiment, voilà, c'est long. Vous avez vraiment envie de donner du peps, de la créativité. Voilà, vraiment, il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Alors, vous avez peut-être de l'ambition, vous avez peut-être des idées, mais vous n'arrivez pas à les développer. Parce que vous êtes peut-être dans un endroit où vous ne pouvez pas. Ici, ben écoutez, là, l'homme représente le passage à l'action. Il va falloir faire un choix, mes amis Capricorne. Par exemple, si vous avez plusieurs offres d'emploi, il va falloir faire un choix, parce que là, il faut acter. Voilà. Là, il va falloir vraiment reprendre les rênes de sa vie professionnelle, sa vie tout court, sa vie personnelle, parce que vous ne pouvez pas rester sans rien faire. L'homme représente aussi peut-être une personne de caractère, une personne qui fait partie d'un homme de loi ou alors de quelqu'un qui peut vous aider justement à faire ce choix. On me parle aussi d'autorité,
Voilà, il faut vraiment reprendre le contrôle de votre vie, de faire un choix si vous avez plusieurs propositions d'offres d'emploi ou si vous êtes déjà dans un travail, dans une entreprise. On vous dit bien ici qu'il va peut-être falloir passer à la vitesse supérieure pour vraiment être clair avec vos intentions, avec vos idées, vos projets. Est-ce que vous avez réellement envie de rester dans ce travail ou alors est-ce que vous avez vraiment envie ouais, de rester dans quelque chose qui vous ennuie ou bon voilà, en tout cas l'homme ça représente l'action, voilà, la détermination, la reprise du contrôle de soi. Alors peut-être aussi que vous allez sortir d'une forme de frustration, d'apathie, vous voyez, sur la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va commencer à être dans le noir là. La chance, bon, on vous dit ici qu'il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va venir vers vous, qui va vous permettre aussi de sortir de vos doutes, de vos peurs, d'apaiser vos angoisses. Je vous dis un nouveau souffle, alors ça peut être soit un nouveau job, soit ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée qui va émerger, un déclic. Vous allez sortir de votre emprisonnement, de votre isolement. Vous allez apporter du peps dans votre vie pro, sous quelque forme que ce soit, je dirais. Vous pourriez être aidé aussi par cet homme en uniforme, ça peut être une hiérarchie aussi. Quelqu'un qui vient vous apporter une idée. Donc là, on vous dit que ce déclic, cette révélation que pour vous, cette patience que vous avez, cette persévérance va finir par payer. Voyez, va vous permettre de voir les choses plus positivement. Ici, on voit ouais, d'ouvrir l'œil, d'avoir une vision plus claire encore. Qu'effectivement, si vous avez plusieurs opportunités pour ceux qui cherchent un emploi, ben, il va vraiment falloir avoir une vision plus claire hein, de ce que vous souhaitez. Parce que je suis sûre qu'au milieu de ces offres d'emploi, il y a le job qu'il vous faut, le job qui vous permettra de sortir aussi d'un engrenage financier matériel. Alors, c'est une histoire aussi d'effet miroir. Peut-être que... comment je pourrais dire ça? Vous vous illusionnez par rapport à une situation, par rapport à vous-même, de vos croyances limitantes. Peut-être que vous dites que vous n'êtes pas capable de faire ce job ou capable d'avoir plus de responsabilités ou capable d'agir, de passer à l'action. Voilà, c'est comme ici une autocritique ou un auto-sabotage qui vous empêche d'aller vers de nouvelles perspectives. Hein. C'est toujours pareil, quand on reste dans sa zone de confort et qu'on n'ose pas aller voir au-delà, ben, il n'y a rien qui va se présenter, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai sur la chance? Ouais, alors là, attendez-vous à de devoir vous informer ou prendre des notes par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose qui arrive vers vous. Là, on vous dit que peut-être que vous avez besoin justement d'avoir plus d'informations pour accéder à ce nouveau job. Ou alors vous renseigner, de savoir si par exemple vous devez changer de travail, vous allez vous renseigner pour ce nouveau travail, voir si c'est bon ou pas pour vous, avant de lâcher le job dans lequel vous êtes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc en tout cas, il y a quand même une forme d'auto-sabotage chez vous. Voilà. Autant vous êtes persévérant et patient, mais autant ben là par moment, bon, il y a l'idée de ne pas sortir de sa zone de confort et vous pourriez louper des occasions. Voilà pour le côté professionnel, mes amis Capricorne. On va voir le côté financier et matériel. Pour vous, mes amis Capricorne, le côté financier et matériel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 d'épée. Donc là, énormément dans le mental. On réfléchit aussi à bien équilibrer ses finances. On a le 10 de Pentacle qui annonce quand même quelque chose de sympa. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent. Ce qui va vous permettre ici de faire de beaux cadeaux à votre famille ou à vos amis. De partager aussi, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir inviter du monde. Vous voyez, vous allez pouvoir un petit peu
je dirais, célébrer votre réussite au niveau financier matériel. On voit ici que vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous allez pouvoir aussi vous reposer, vous apaiser parce que les choses rentrent dans l'ordre pour ce mois de novembre. Ce 2 d'épée me parle ici de communication. Vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à une proposition. Peut-être il y a ici l'idée de devoir jongler tout simplement hein, avec votre vie pro, votre vie familiale et votre vie euh, sentimentale, matérielle, etc. Donc on parle ici de communication avec sa famille, avec ses amis et un temps aussi de repos seul, hein, un besoin de solitude par moment. Parce que vous avez enfin pu résoudre des problèmes financiers ou matériels. Hein. Voilà, vous étiez peut-être en dualité ou vous allez encore être en dualité au mois de novembre parce qu'il va y avoir des choses encore à régler et que vous savez qu'il va falloir rester zen, que dans tous les cas, vous allez arriver à les régler. Voilà, voilà. Il peut y avoir encore peut-être des factures qui risquent d'arriver pendant ce mois de novembre ou alors vous allez devoir peut-être calculer votre budget, vos dépenses et vos rentrées d'argent pour pouvoir faire des cadeaux pour Noël, par exemple, vous voyez, pour pouvoir mettre des sous de côté, ce qui va ici derrière pouvoir vous permettre de souffler. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous avez peut-être envie pour certaines de voyager, de prendre un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, un voyage ou une idée, voilà. De comment vous pouvez améliorer votre budget, comment vous pouvez améliorer votre côté matériel. On voit bien ici, ça peut être aussi une renaissance, un renouveau. Après une période qui a été difficile, vous avez peut-être, pour certains Capricornes, été dans le manque financier, où il y a eu beaucoup de situations compliquées. Vous avez peut-être manqué d'argent pour vous nourrir. Vous avez peut-être manqué d'argent aussi pour payer vos factures. Et on vous dit bien ici que vous êtes... Ça y est, vous allez pouvoir être soulagé parce qu'il y a un renouveau. Hein, voilà, on repart sur de nouvelles bases. Sur le 10 de Pentacle. Alors, peut-être que vous souhaitez au plus profond de vous des retrouvailles avec votre famille ou partager un peu plus avec votre famille tout en gardant... voilà, dans un coin de votre tête qu'il va falloir quand même faire attention à vos dépenses. Hein. Voilà, toujours pareil. On est dans le rêve, dans le souhait, mais voilà, on est pris entre deux, c'est-à-dire qu'il faut quand même contrebalancer, il va falloir vraiment rééquilibrer son budget, voilà, ses finances, pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Alors peut-être que vous allez devoir faire un choix pour faire des cadeaux ou faire un choix avec qui vous allez pouvoir partager aussi. Allez, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit ici quand même que vous sortez d'une période compliquée. Hein, ça y est, vous allez résoudre des soucis financiers, matériels. Voilà, c'est quelque chose qui vous a vraiment embrouillé, qui vous a vraiment... créer des ruminations, vous voyez, vous étiez dans un conflit mental et là vous en sortez, voilà. On parle ici de réussite, de succès et vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous, enfin pouvoir vous concentrer, vous recentrer sur vous pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, envisager de nouveaux projets, peut-être de nouvelles vacances. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à votre nouveau voyage, voyez. Qu'est-ce qu'on a ici sur la naissance et sur le 2 d'épée? Nous avons ouais, ici quelque chose qui va se révéler, un déclic, une prise de conscience que c'est une chance de ce renouveau, de ce nouveau départ financier, matériel. Sur le rêve et le 10 de Pentacle, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on programme peut-être des choses. Ici, on a un tableau d'intention. Voilà, vous allez pouvoir équilibrer le côté familial, le côté aussi professionnel. Voilà, vous allez pouvoir aussi avoir de la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie et pour ce qui arrive pour la suite. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, lâcher prise. Voilà, vous êtes en train de lâcher prise. Vous allez pouvoir vous permettre ici d'être beaucoup plus serein et sereine. Voilà, envisager la vie plus sereinement. Hein, voilà, vous serez à l'abri du besoin, vous serez à l'abri du manque aussi. Je pense que là, voilà, vous avez le droit de vous reposer maintenant.
de penser à vous surtout. Voilà pour le côté donc financier et matériel. On va voir pour les Capricornes célibataires ce qu'il en est pour vous au niveau de l'amour. Avec le grand oracle de l'amour pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Nous avons l'égarement. Les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. La séparation. Et le regain. Bon, déjà, il y a beaucoup de messages qui arrivent là. On voit bien ici que vous avez été dans une période de solitude et surtout d'égarement. Vous vous sentiez perdu. Et je pense que vous allez rompre avec cette énergie là. Ouais. Et ça va vous permettre ici de retrouver l'envie, pourquoi pas, de faire des rencontres, voilà. Hein, il y a une période de solitude assez longue, peut-être pour certains Capricornes. On voit cette terre aride où pousse quand même une fleur. Ça veut dire ici que rien n'est perdu, que vous allez finalement refleurir, vous épanouir, voyez, après avoir peut-être coupé un lien avec une ancienne relation dans laquelle vous étiez perdu, ou alors avec le fait que je dirais, vos intentions par rapport à une relation sentimentale, elles étaient quand même assez floues. Peut-être que vous étiez perdu, vous ne saviez pas trop quoi faire. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez rester célibataire ou vous voulez quelqu'un pour partager, voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui va se couper ici. Il y a une séparation. Donc, ça va vous permettre de retrouver du regain. Alors, peut-être que c'est suite à une rencontre, on va voir. Voilà, on vous voit vous épanouir sur cette terre aride. Alors que pour certains, peut-être vous êtes très bien célibataire, vous êtes très bien seul et vous allez vous épanouir comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense que l'égarement vient surtout d'un engagement auprès d'un foyer, un noyau familial, vous voyez. Peut-être que vous êtes perdu aussi là-dedans, vous savez plus trop ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi l'idée que pour certains célibataires qui ont déjà des enfants, vous avez des enfants qui sont partis de la maison et depuis vous vous sentez perdu, vous savez plus trop, ce que vous voulez faire. Vos enfants vous manquent aussi, ça c'est possible. Vous êtes un petit peu perdu. Sur la séparation, ouais, ben voilà, peut-être que vous avez été sous emprise. Hein, sous emprise d'une ancienne relation pour laquelle vous êtes en train de couper, là, ça y est, on coupe des liens, ou alors vous coupez aussi avec une façon de penser ou avec des habitudes de célibataire, j'en sais rien, parce qu'il peut y avoir une rencontre derrière. On me parle aussi de guérir d'une relation qui a été toxique par le passé, mais aussi de couper avec une forme d'auto-sabotage, voyez. Je pense que vous vous êtes laissé pas mal manipuler par votre mental aussi. Voilà, c'est pour ça que vous étiez égaré, vous étiez perdu. Voyez, donc là, vous coupez avec ça. Donc, je pense qu'ici, vous comprenez qu'il y a quand même en vous une forme d'auto-sabotage qui vous empêcherait de rencontrer la bonne personne pour vous. Sur le regain, qu'est-ce que j'ai? L'indépendance. Bon. Là, on voit bien que vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un attachement, vous vous libérez peut-être d'une emprise, l'emprise du passé, de votre passé amoureux. On voit que vraiment vous êtes autonome, hein, voilà, et vous vous épanouissez dans cette autonomie. Donc, on voit bien ici qu'il y a une belle libération suite à une séparation de liens ou d'emprise. Hein, voilà, ça peut être une emprise qui vient du passé, qui est inconsciente, ou une emprise qui était encore là. Allez, on va continuer avec le chakra du cœur. On va voir s'il y a une rencontre sur le foyer. Eh bien, regardez, il suffit que je le dise. Voilà. Donc, peut-être que vous allez vous sentir perdu aussi. Un petit peu, voilà, hein, chamboulé parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Et cette rencontre sera assez chaleureuse. Ça peut être une personne aussi qui a déjà des enfants ou qui a déjà, voilà, tout ce qu'il faut. Hein, peut-être une maison de famille. Quelqu'un qui est très famille aussi. Sur le pantin, qu'est-ce que j'ai?
Ouais, bon, on me parle du poids de la famille. Alors peut-être que justement, vous devez mettre un terme à un lien familial. Ou alors, vous avez un lien très étroit avec vos enfants. Et du coup, ça peut devenir toxique et peut vous empêcher de faire la rencontre de votre vie. Voilà, ça peut être un parent, un enfant, pour qui vous pourriez être sous emprise. Voyez, peut-être que vous êtes manipulé aussi, influencé par ce que l'on pourrait vous dire. Hein. Attention à ne pas être influencé par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça peut être l'énergie de la personne aussi que vous allez rencontrer. Hein, comme ça. L'indépendance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, on voit bien que fin de cette année, hein, c'est-à-dire fin décembre, là, on parle bien qu'il va y avoir quand même un projet en commun avec cette nouvelle rencontre. Alors, soit vous allez concrétiser des projets seuls, hein, un rêve que vous avez toujours voulu réaliser, ou soit vous allez concrétiser des projets avec cette nouvelle rencontre, parce que vous aurez mis fin à un lien d'attachement, à une emprise, à une relation toxique qui peut venir de la famille, de vos enfants ou de vos parents. Voilà, c'est pas mal quand même, je dirais. Voilà, là on peut parler pour vous, mes amis Capricorne célibataires, pour ce mois de novembre, qu'il y a une libération qui va être faite, et derrière vous allez avoir une nouvelle rencontre. Va vous faire pas mal de bien. Et on vous dit que vous allez avoir de la reconnaissance pour cette rencontre. On parle ici d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Alors peut-être envoyer cette gratitude aussi à l'univers. Envoyer aussi cette gratitude envers vous d'avoir fait un travail sur vous-même ou d'avoir... ou quand vous allez justement vous libérer de cet attachement, d'être reconnaissant hein, envers vous-même, de l'avoir fait, parce que c'est pas facile. Voilà mes amis Capricorne célibataires. Allez, on va passer maintenant au couple. Allez, pour nos amis Capricorne en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, on voit la carte de l'équilibre, l'engagement et la permission. Alors là, pour vous, amis Capricorne, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas déjà marié, ben là, il peut y avoir une demande en mariage ou alors un engagement un peu plus officiel. Si vous n'habitez pas encore ensemble, vous avez peut-être attendu que ça soit plus équilibré dans votre vie pour pouvoir vous engager avec votre autre et on vous donne la permission. Là, il y a le feu vert, donc vous pouvez y aller. Soit pour une déclaration d'amour, soit une déclaration, si vous voulez demander votre autre en mariage ou en pax, ou alors demander plus simplement de vivre ensemble, en commun. On parle ici que vous avez quand même les mêmes valeurs, la même vision de vie sentimentale, vous voyez? Voilà. Là, on parle ici de... d'avoir peut-être pensé les blessures de l'un et de l'autre. Vous vous êtes aidé aussi de ce côté-là. Parce que vous avez peut-être eu l'un ou l'autre des blessures qui ont mis du temps à s'apaiser. Et donc, vous étiez autant l'un pour l'autre un soutien. Voilà, énormément de soutien. Parce qu'il y en a l'un ou l'autre qui a eu beaucoup de rancœur ou de rancune d'une relation passée, hein, d'une relation précédente. Alors, ici, on me parle de cœur brisé sur l'engagement. Peut-être que ce qui vous touche, c'est le fait que cet engagement ne soit pas arrivé avant. Que vous ayez du coup dû attendre cet engagement. Ou alors que votre autre attend cet engagement. Ici, on vous dit que il peut y avoir, il y a pu avoir un déséquilibre dans votre couple, qu'il y en ait un qui soit mis sur un piédestal et que l'autre, bon, il y a une histoire quand même de déséquilibre, mais bon, on voit bien que ça s'est rééquilibré entre-temps. Il y a eu peut-être des blessures encore à vif par rapport à un engagement, mais je dirais un engagement précédent. Je pense que vous avez déjà vécu cette situation, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être bercé de belles paroles dans une ancienne relation.
on vous a promis des choses, promis un engagement qui n'est jamais arrivé. Et là, vous avez peur que, voilà, ça se reproduise. Mais attention, c'est pas parce que vous avez encore une blessure qui est à vif qu'il faut penser que vous allez vivre la même chose. On vous dit que vous avez le feu vert, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas de rapport de force entre vous. Normalement, il n'y en a pas. Donc, pourquoi voilà, comment je pourrais dire ça? Manipuler ces pensées alors que, voilà, vous êtes dans l'illusion. Ici, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui est destruction, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est rancœur. Voilà, éloignez-vous de tout ça parce que vous êtes quand même en face de la bonne personne qui peut vous apporter un équilibre dans votre vie. Donc, éloignez-vous de tout ça. Là, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez peur de répéter, voilà, vous voyez, j'en ai parlé juste avant, vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Vous avez peur à nouveau de souffrir parce que on vous promet des choses, peut-être que votre autre vous promet des choses, que ça n'arrive pas de suite, et là, vous avez peur que ça recommence. Moi, je dirais pas du tout. Je pense que là, c'est différent. Hein, on vous dit, vous avez le feu vert, vous avez la confirmation que vous n'avez rien à craindre. Alors, sur le piédestal et sur le feu vert, voilà. Là, vous avez peut-être peur parce que pour l'instant, votre relation, pour certains, elle est quand même assez discrète et secrète. Voilà, vous ne vous montrez pas au grand jour. Donc, du coup, ben, vous n'allez pas du tout vous y attendre peut-être à cette déclaration ou à cet engagement qui arrive soudainement. Et on parle ici de... peut-être que cet engagement, vous en avez parlé au printemps dernier. Et que du coup, ben vous voyez rien arriver. Et pourtant, je dirais qu'au mois de novembre, ça va se concrétiser. Voilà. Ça me parle aussi de routine. Vous allez sortir vraiment de cette relation discrète et secrète pour que ça se transforme en relation officielle. Allez, mes amis Capricorne, en couple, regardez. Voilà. Construction de famille. Alors, on vous dit relax. Soyez zen, voyez. J'ai envie de vous dire ici que votre autre, il ou elle a vraiment envie de construire quelque chose avec vous, donc soyez rassurés. Voilà. Ici, on voit bien la construction, pourquoi pas d'une maison ou l'achat d'une maison, d'un appartement. Pourquoi pas avoir un animal de compagnie ensemble, hein, si vous n'avez pas d'enfant ou si pour l'instant vous ne souhaitez pas en avoir, vous pourriez avoir envie d'acheter un animal ensemble. Et là, ça va être le début d'une aventure, hein, voilà, le début d'une relation officielle. Voilà, mes amis Capricorne en couple. Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, rien de plus. Je vais tirer un dernier message des anges, de l'oracle des anges, pour vous donner un conseil. Je vais le chercher. Voilà, avec le petit livre. Et on va voir pour vous quel conseil j'ai à vous donner. Le conseil que j'ai à vous donner, on parle ici de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux que vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Vous voyez, même en début de tirage, au niveau des énergies, on vous parle de paix, de sérénité. Alors, je pense qu'ici, vous avez... comment je pourrais dire ça? Quelque chose à comprendre qui vient bien de plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être un membre de votre famille ou transgénérationnel qui vous a transmis inconsciemment quelque chose qui parfois vous refont reproduire des schémas répétitifs. Voilà. Alors, soyez dans l'amour pour ces personnes-là. Si par exemple, si c'est une mère ou un père très présent qui pourrait être étouffant pour vous ou envahissant, hein, vous donner des conseils ou vous influencer sur votre vie, mais envoyez-lui de l'amour et surtout enveloppez-la ou enveloppez-le d'une lumière bleue apaisante, voyez. Lui faire comprendre que c'est pas eux de faire des choix, mais à vous. Voilà. De vous émanciper, je dirais. Vous êtes capable. Hein.
Alors, je vous lis un petit passage. Cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit de la première personne qui vous vient à l'esprit en lisant ces lignes. Oui, ça peut être effectivement quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà. Peut-être quelqu'un qui a aussi des problèmes de santé. Ou bien ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux en passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble. Vos anges vous guideront dans cette approche. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je peux vous souhaiter un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.